Résonance. Il a choisi de vendre son fromage sur les marchés et à des restaurateurs. Philippe Giraud est aujourd'hui un crémier fromager épanoui et amoureux de son métier. Mais ouais, c'est une belle période. Pourquoi ce métier? Parce que je viens d'une famille de fromagers, tout simplement, depuis 3 générations. Installé dans les Deux-Sèvres en production de fromage de chèvre. Quand on aime, on ne compte pas, la phrase est bien connue. Philippe Giraud ne compte pas ses heures et travaille énormément comme un véritable artisan. Quand il a commencé dans le métier, il n'y avait pas de formation type CAP. Il a dû apprendre par lui-même. J'ai mis 2 ans en fait à me reformer au métier, notamment avec un collègue qui est sur Lyon, qui est meilleur ouvrier de France. Il n'y avait pas réellement de formation, à part des formations privées assez courtes finalement. Moi, j'ai pris une option différente. En parallèle de mon travail de l'époque, je me suis reformé sur mes vacances, sur mes week-ends. Aujourd'hui, c'est au marché de Chalonnes-sur-Loire qu'il va vendre sa production. Le contact avec le client est quelque chose d'important pour lui. Mais Philippe Giraud n'est pas que crémier fromager, il est également producteur et fabrique son propre fromage de chèvre. Pour faire son fromage, il utilise du lait issu de l'agriculture biologique. Un travail et une méthode de production plus douce et respectueuse de l'environnement qui lui conviennent mieux. Alors moi c'est vraiment la démarche qui est importante parce qu'actuellement je suis même pas labellisé, c'est-à-dire que j'ai pas encore le label, j'ai rencontré l'inspecteur hier, oui, c'est récent. Parce que c'était pas ma priorité. Moi ma priorité c'était de travailler avec de la bonne matière première en bio, donc avec aucun intrant, vraiment rien de chimique dedans. Là je vais me faire labelliser parce que pour une question de reconnaissance aussi, pour pouvoir mettre bio sur mes étiquettes. Mais c'est plutôt une histoire de réglementation, c'est pour pouvoir l'afficher ouvertement. En fait, on est obligé de se faire labelliser. Voilà. Le lait, il va le chercher à Chantossé-sur-Loire, chez Emmanuel Cornillot, un éleveur de chèvres qui suit le cycle naturel de la production de lait chez l'animal. Alors Philippe, je l'ai connu il y a 3 ans maintenant, et ça fait 2 ans que je lui livre du lait. C'est lui qui est venu vers moi, qui avait un projet pour la transformation en fromage. Avoir un produit de qualité et issu de l'agriculture biologique était une évidence pour cet amoureux de la nature. L'élevage biologique est plus orienté vers la nature, donc on sort nos animaux, l'alimentation des animaux est mieux faite par rapport au pâturage, par rapport au fourrage, par rapport aux céréales que l'on donne. Donc vis-à-vis du consommateur, c'était pour moi plus honnête intellectuellement. Savoir que son lait devient un fromage 100% angevin et qu'il pourra le retrouver sur le marché dans quelques semaines est une chose très importante pour Emmanuel Cornillot. C'est extrêmement valorisant parce qu'on fait un circuit beaucoup plus court. Je sais à qui je le vends, donc qui va être transformé et donc qui va être vendu sur localement. Le produit fini va être vendu localement. Donc là, ce circuit court, moi, va tout à fait bien dans la façon de fonctionner. Philippe Giraud suit donc son fromage de la traite du lait à la vente directe. Mais entre ces 2 moments, il y a 2 autres étapes cruciales, la fabrication du fromage, puis l'affinage. La fabrication se passe dans ce laboratoire qu'il a fait construire. C'est ici que vont prendre forme les fromages de chèvre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le lait, je vais le mettre dans les bacs là tout à l'heure. Dans ces bacs-là? Dans ces bacs-là. Ce sont des bacs de 50 litres. Et je vais mettre donc le ferment. Après, une fois que le lait sera prêt, je vais mettre la pressure pour que la coagulation du lait se déclenche. Et normalement, demain, on aura une matière solide dans les bacs, qui sera moulable à la louche. Et donc là, après, on prend le cahier à la louche et on vient le déposer le plus délicatement possible dans les moules et on remplit les moules. Alors pour certains fromages, on est obligé de remplir les moules plusieurs fois. Par exemple, pour faire une bûche, on les remplit 3 fois.
parce que ça s'égoutte. Et la croûte se fait ensuite naturellement, Alors après, ce sont des champignons. Hein. Sur le fromage de chèvre, c'est un champignon qui s'appelle le Geotritium. Moi, j'ai des souches de Geotritium, c'est-à-dire que je fais du repiquage pour démarrer la saison. Et une fois que mon labo est ensemencé, alors ensemencé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, il y a des spores de champignons qui vont venir se déposer un peu partout dans le labo, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Une fois qu'il est ensemencé, j'ai plus besoin de faire de repiquage, c'est-à-dire que naturellement, ça va pousser. Ouais. Okay. Moi, je fais. Alors là, on a des Saint-Nectaire, par exemple. Le savoir-faire du métier de crémier fromager est réel. Et cela se ressent quand on parle de l'affinage des produits, la dernière étape avant la vente. Le métier d'affineur, il consiste à acheter des produits chez un producteur et à les emmener à maturité pour leur donner des caractéristiques spécifiques en termes de goût, de texture. Voilà, on peut décider de faire crémer des produits, on peut décider de les affiner plus longtemps pour renforcer le goût. Voilà, après c'est une question de choix, une question de clientèle, une question de besoin. Philippe Giraud dispose d'une cave qui lui permet de conserver ses fromages à une température idéale, mais surtout de contrôler la maturité de ses produits. Ça, c'est vraiment le confort, parce que si on achète un produit à un grossiste X ou Y en flux tendu, c'est-à-dire on achète pour revendre immédiatement, on est obligé de revendre le produit qu'on reçoit finalement dans l'état où on le reçoit. Cette cave offre donc un confort pour l'affineur. C'est dans ce lieu que l'artisan crémier fromager développe son art et vient soigner son produit avec des gestes parfois très simples. Ça peut être un brossage simple, ça peut être un relavage pour certains produits, ou juste les retourner, hein, comme les Saint-Nectaire, j'interviens le moins possible dessus, parce qu'on essaie de faire en sorte que la flore continue à se développer. Hein, on a un champignon naturel qui est le mucor, qui est le mucor qui est dessus, hein, donc champignon gris qui est juste dessus. Là qu'on voit, alors je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais qu'on voit qu'il est en développement là, hein, vraiment. Le mucor, c'est un champignon qui est communément appelé le poil de chat en fait. Voilà, c'est le nom. Donc là, vous allez le brosser, c'est ça? Donc là, en fait, non, même pas. Là, je vais juste le frotter à la main, hein, vraiment juste comme ça. Voilà. Hop, et je vais le retourner. Et le remettre sur son étagère. Et donc l'autre côté va aussi avoir un poil de chat. Voilà, on fait 2 jours, et ainsi de suite, jusqu'à maturité, jusqu'au moment où on estime qu'il est bon à être vendu, quoi. Et quand vous estimez qu'il est bon, c'est visuel? C'est visuel, après on peut les goûter, hein, on peut les sonder, hein, c'est-à-dire... Ouais, avec une sonde, comme ça. Okay. Voilà, juste une ça abîme, ça va pas abîmer. Alors on le fait le moins possible, hein, parce que ça abîme quand même un peu le produit. Donc sur un lot, je vais en sonder, vraiment quand je suis pas sûr de moi, je vais en sonder un, pour voir comment il est à l'intérieur. Après, avec l'habitude, visuellement, on sait à peu près, au toucher, visuellement, on sait à peu près comment est le fromage. Le titre d'affineur auquel un fromager peut prétendre n'est aujourd'hui pas réglementé. Et c'est un problème, car tout crémier fromager peut se dire affineur, même s'il ne dispose pas de cave. La fédération est donc en train de travailler sur une charte pour encadrer cette réglementation. L'entreprise de Philippe Giraud est un bel exemple de vente directe et de produits du terroir. Son travail va au-delà de sa qualification d'artisan crémier fromager. Il suit toutes les étapes de fabrication de son fromage, et c'est cela le plus important pour lui. Nous vendre un produit de qualité et qu'il connaît, pour notre plus grand bonheur. Résonance.